Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets dont l'un m'a amené à l'autre. En fait, je voulais vous parler de l'IPO, donc l'appel à l'épargne publique de Zoom, qui est une compagnie qui fait un logiciel de téléconférence, un peu comme WebEx ou Skype. Et ce qui m'a amené à découvrir le fait que Salesforce, qui est un fournisseur de CRM notamment dans les nuages, là, donc dans le cloud, avait investi, puis combien avait investi dans Zoom? Ils ont investi 100 millions dans Zoom, dans l'IPO de Zoom, juste avant que l'entreprise soit listée puis que les investisseurs comme vous et moi puissent l'acheter. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis tombé sur un article qui montrait qu'en fait, Salesforce, ce n'est pas la première fois qu'ils font ce type d'investissement-là. Ils ont investi dans un paquet d'entreprises qui sont dans la business du cloud, de vendre des logiciels dans le cloud. Et en regardant le portefeuille de Salesforce, ma foi, je pense qu'on fait des bons rendements en participant justement aux IPO. Et on peut imaginer que Salesforce qui s'intègre directement à beaucoup de ces logiciels-là. L'idée, un CRM, c'est un logiciel qui est utilisé par les vendeurs. Dans un processus de vente, oui, on a des contacts téléphoniques. Ensuite, on a probablement de la téléconférence. Salesforce qui s'intègre à la plupart des outils de téléconférence parce que c'est le CRM numéro un. Probablement qu'ils savent quelque chose que peut-être que nous, on ne sait pas sur Zoom en termes d'utilisation, puis qu'ils peuvent comparer les statistiques de différents outils infonuagiques par rapport à d'autres et ils ont l'expertise aussi de vendre. C'est le numéro un en termes de vendre des logiciels dans le cloud. Je ne parle pas en tant qu'hébergeur, ce pas des hébergeurs, ils vendent un logiciel dans le cloud, mais je pense que c'est le numéro un dans ce créneau-là. Donc, c'est ce qui m'a amené. Donc, premièrement, parlons un peu de Zoom. Après ça, je vais vous parler des autres investissements que Salesforce a fait. Ça ne veut pas dire, eux, ils ont fait au début, donc ces titres-là ont pris beaucoup de valeur. Peut-être qu'ils sont rendus trop chers, mais c'était juste c'était l'idée de dire, ben, regardons qu'est-ce que Salesforce fait. Zoom, personnellement, j'ai utilisé quelques fois on ne l'utilise pas chez Art Bacon à l'interne, mais j'ai été sur plusieurs appels où on utilisait Zoom. Ça fonctionne relativement bien, mais je ne suis pas impressionné par rapport au produit. J'ai eu quelques problèmes techniques avec Zoom. Il faut télécharger le logiciel en local, sinon il y a une version web qui est pas si mal. Personnellement, j'aime mieux Skype ou Google Hangout. Donc ça, c'est en général, quand j'investis, j'aime aimer le produit. Je ne suis pas un grand fan. Cela dit, j'ai eu beaucoup plus de rendez-vous sur Zoom que via WebEx, qui est une espèce qui est l'entreprise où le PDG de Zoom travaillait avant, qui était racheté par Cisco, puis qui est comme la grosse solution entreprise. Donc, de toute évidence, il y a beaucoup de gens qui aiment Zoom. Il y a probablement des outils qui font en sorte que les petites entreprises ou les petites et les moyennes trouvent ça vraiment intéressant par rapport à ce que offre Google Hangout puis Skype. L'entreprise a pris 86 lors de son entrée en bourse. Allons voir sur l'app. J'aurais dû faire ça avant. Allons voir Zoom. Où est Zoom? Où est Zoom? C'est-tu Zoom Inc? Zoom Video Communication. Je crois que c'est le Zoom dont on parle. Où est-ce que c'est ce Zoom-là? Où est-ce qu'on trouve Zoom? Des fois, il y a plusieurs compagnies. D'ailleurs, c'est drôle que ça m'arrive, parce que je ne sais pas c'est quel Zoom. Mais avant l'introduction de Zoom en bourse, il y a plein de gens qui ont investi dans une autre compagnie qui s'appelle Zoom, puis ils ont perdu de l'argent. C'est Zoom Technologies. Ouais. Zoom Technologies. Je sais être sûr, je ne vais pas vous induire en erreur, bordel. Ouais, c'est ça, la compagnie s'appelle Zoom Video. Dans le fond, c'est elle que tout le monde. Puis moi-même, je me suis trompé. Donc, avant de faire un investissement, assurez-vous d'investir dans la bonne compagnie. Morale de mon. Donc, effectivement, il n'y a pas de données courantes. L'entreprise vient juste d'être entrée en bourse. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir sur Zoom. Zoom Technologies, dont l'action est à 2,28, mais qui a pris 86 là, en fait, c'est ça. Je pense que c'est trop nouveau pour que j'ai tous les ratios dans l'app. Donc, c'est ça, ça passait de 2 à 2,80 essentiellement. Là, je pense que c'est à 2,65, quelque chose comme ça.
Donc, Zoom, mais regardons les autres investissements de Salesforce. Je m'étais mis des notes. Salesforce qui a pas chômé. Je ne sais pas si vous connaissez SurveyMonkey, c'est un outil pour faire des sondages en ligne. Donc, Salesforce a investi 42 millions là-dedans. Donc, SurveyMonkey, c'est quoi le SurveyMonkey? Comment je trouve? Ce serait ça? Software, Survey Software. OK. SurveyMonkey, son nom, c'est SVMK Inc. Étonnamment, c'est pas le ticker, c'est vraiment le... C'est le ticker et le nom, c'est le même. À moins que... Donc, SurveyMonkey, qui a des marges de profit négatives de 60%, capitalisation boursière de 2 milliards, les analystes disent hold, donc conservé. Donc, quand même à une entreprise déficitaire, mais qui est en grande croissance. Je n'irais pas jusqu'à être enthousiaste par rapport à une compagnie qui perd de l'argent. Dans les autres investissements, il y a Dropbox. Est-ce que Dropbox fait de l'argent? Dropbox, qui est un peu comme Google Drive, qui permet, dans le fond, de conserver des fichiers. Donc, les analystes semblent plus enthousiastes. Une autre compagnie qui perd de l'argent, moins 34% de marge de profit, capitalisation de 9 milliards. Donc, allons en voir une autre DocuSign que je trouve merveilleux. Tu sais, c'est tellement plate d'imprimer des contrats, de les signer puis les numériser. Tu fais ça avec DocuSign. Puis HelloSign, en fait, j'ai essayé les deux. J'aime mieux HelloSign que DocuSign. Mais DocuSign, c'est très proche. C'est très cool. Encore une fois, la compagnie, par un paquet de cash, met un beau produit et des ventes quand même. Les analystes sont plus enthousiastes. Là, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Paul. OK. Allons voir une coupe d'autres, puis ensuite Twilio. Twilio qui est, en fait, si jamais vous recevez un message texte automatisé, que ce soit d'une compagnie ou d'à peu près n'importe quel service, dans le back-end, en général, c'est Twilio. Nous autres aussi, on fait un peu d'automatisation. On n'utilise pas Twilio directement, mais je mettrai ma main au feu que ça passe par Twilio. Donc, nous, on utilise un service qui s'appelle Sendinblue, mais selon moi, puis je n'ai pas vérifié, là, mais probablement que Sendinblue utilise Twilio dans le back-end. C'est un API qui permet à n'importe qui d'automatiser le message texte. Puis, ils ont acheté aussi SendGrid, qui est le plus grand fournisseur d'emails transactionnels. Donc, encore une fois, une marge de profit négatif, puis les analystes sont enthousiastes, capitalisation de 15 milliards. Pas grand-chose à dire sur des compagnies qui perdent de l'argent, autre que Salesforce. Pour Salesforce, Salesforce a fait de l'argent sur la plupart de ces compagnies-là, parce que, selon moi, ils comprennent quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Cela dit, c'est un stratégique, Salesforce. Ce n'est pas un investisseur financier comme un Warren Buffett ou un fonds d'investissement. Donc, peut-être qu'ils ne visent pas le rendement nécessairement. Donc, je ne vous dis pas imiter le portefeuille de Salesforce, mais c'est intéressant de voir Salesforce investit dans quoi. Et justement, c'est stratégique. Est-ce que Salesforce a l'intention ou un intérêt pour acheter une de ces entreprises-là? Donc, ça veut dire qu'il y a un acquéreur potentiel. Donc, c'est quand même intéressant de regarder les holdings d'autres entreprises publiques. Sur ça, je vous invite, si vous n'avez pas encore de compte d'investissement, d'aller à arbeacon.ca/Desjardins. On a une offre incroyable avec Desjardins Courtage en ligne qui vous permet d'avoir 10 transactions gratuites, notre cours en ligne sur l'investissement, 1 an de congé de frais de gestion et 3 mois d'abonnement à notre application. Donc, une super offre pour tout le monde qui veut se lancer en bourse. Et finalement, si vous avez déjà un compte d'investissement, je vous invite à télécharger Arbeacon sur Google Play ou le App Store. C'est une application qui vous permet d'analyser votre portefeuille, de calculer vos rendements, de faire des recherches sur vos investissements et plein d'autres choses. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.